Bon bah ça y est, les fondations sont finies. Enfin du moins, le vide sanitaire. Là on voit bien la place de la terrasse. Là bas c'est la maison. Mais bon, c'est humide. Et là je me suis fait une petite descente pour descendre dedans, pour aller faire les fondations. Bon, par contre il va falloir attendre parce que là c'est pas mal humide. On va attendre que ça puisse s'assainir parce que sinon ça fait de la merde quoi. En fait je suis descendu dedans et non c'est pas le top. Donc on va faire autre chose en attendant. C'est comme ça. Bon ça y est les amis, j'ai branché mon système là. Donc c'est pas une mince affaire hein, parce que quand on commence c'est un peu complexe. Donc là vous voyez j'avais mon ancien tableau d'alimentation du chalet et qui part au mobil-home. C'est-à-dire qu'il y a un compteur, un sous-compteur pour compter l'électricité qui vient de chez ma mère. Donc en dessous, je me suis fait un petit tableau avec un 30 milli, un disjoncteur. Lui, il va alimenter directement le WKS. Et du WKS, on a un retour avec une coupure avant d'aller dans le tableau, ici. Voilà, et à l'intérieur, 300 mAh. Parce qu'en fait, c'est voilà, ce système, il fonctionne avec un 300 mAh. Vous voyez, qui est juste là. Voilà. Sinon c'est propre. Là on a la coupure qui arrive des panneaux. Vous voyez, avec paratonnerre et les fusibles. Là c'est le sectionneur de courant continu. Donc c'était livré tout prémonté comme ça. Il y avait juste à câbler. Donc ça c'est top aussi. Et après au-dessus, eh bien au-dessus on a la batterie. Voilà. La belle batterie. Peut-être que j'en mettrai une deuxième, on verra. Enfin bon, pour l'instant là je suis en train de la charger la batterie. Là, on voit que au niveau du courant, bah, j'ai 83 watts de courant qui arrive des panneaux solaires. Donc, je suis branché sur le secteur. Je suis en train de recharger la batterie à 12 ampères, c'est-à-dire, allez, ici, là. Là, je recharge 11 ampères. Ça, c'est ma consommation en instantané, c'est-à-dire 232 volts, c'est ce qui sort. Et ensuite, ça va nous donner, voilà, 395 VA, à peu près 400 watts. Bon, il faut que je mette la date à jour parce qu'elle n'est pas à jour. Mais bon, en fait ils ont été sympas Watt-Unit parce qu'en fait que vous les appelez, il n'y a aucun souci, ils vous renseignent bien et tout. Et non, franchement de ce côté-là ils ont assuré. Moi je vous les recommande. Bon après il y en a plein. Hein. Je suis pas en partenariat avec eux, mais bon c'est vrai que franchement quand on te répond au téléphone et puis qu'on prend la peine de t'expliquer comment paramétrer de base ton onduleur, moi je dis que c'est sympa. Parce que si vous prenez la notice qui est écrite toute petite, bon, en fait vous comprenez rien quoi. Donc c'est la misère. Donc merci à eux pour ce coup là. Donc voilà, bah écoutez, on espère qu'il y ait du courant qui arrive, hein, parce que pour l'instant là je suis à 70 watts. Bon aujourd'hui c'est un temps gris, hein, je vais pas. Ça va être un peu la misère. Mais bon c'est pas grave. Demain ils annoncent beau, la semaine prochaine ils annoncent super beau. On pourra en tirer des conclusions. Voilà, donc j'ai fait un truc propre. Hein. Vous voyez, le tubiro sur la gauche, c'est le piquet de terre. Ça c'est le piquet de terre qui va au sectionneur de courant continu. Donc là vous avez le piquet de terre, la terre qui arrive dans l'onduleur, et quand on continue j'avais mis une barrette là-haut et ça va à la batterie. Voilà, petite installation sympa. Bah écoutez, je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo ou dans enfin peut-être dans celle-ci plus tard. Pour l'instant on va attendre parce que là il fait pas vraiment beau, ils annoncent du beau temps la semaine prochaine, donc on verra ça et je vous tiendrai au courant. Donc si vous avez des questions sur mon installation, n'hésitez pas en commentaire, vous me posez des questions, il n'y a aucun souci, je vous répondrai de ce que je sais tout du moins, et alors je pourrais vous orienter. Et voilà, et puis concernant les panneaux, moi je pourrais faire une petite visu derrière, mais bon, rien d'extraordinaire, hein. Vous les branchez les uns sur les autres, enfin après en série, puis bah vous prenez le plus d'un côté, le moins, et vous le ramenez tout simplement au boîtier qui est ici. Voilà. Donc voilà les amis, pas de problème. On continue, on va aller faire un peu, on va aller mettre les chaises en place. Bon bah ça y est, on a mis les chaises. Regardez, hop. On a mis les chaises dans les 4 angles. Impeccable. On a mis les planches bien de niveau. Voilà, elles sont toutes de niveau. Ça quand ça permet de descendre dans la fosse. Et avec les cordeaux, de savoir la hauteur au fond. Regardez, on a mis les 4 cordeaux qui déterminent l'extérieur de la maison. Donc impeccable. Là, je vais aller racheter des piquets bois parce que j'ai plus de chaises. Du moins, il m'en reste 4 piquets, mais pour mettre à l'opposé. Là, je vais aller racheter 6 poteaux en bois
Et comme ça, je vais finir mes chaises pour la terrasse. Là, il y a un peu d'eau parce que la pompe, elle a eu un souci, elle s'était coupée. Mais bon, petit à petit, ça va redescendre. Surtout que Vivi, elle gère là-bas, elle fait les petites rigoles. En fait, on a fait ça bien, quoi. Allez, les panneaux solaires, ils ont donné leur production aujourd'hui. 1500 watts. Bon, c'est la moitié du... Mais c'est pas mal déjà. 1500, on a battu des records. On a eu une petite éclaircie de soleil, là. Et puis là, bah maintenant, il est parti. Hein. Il est un peu là-bas, quoi. Mais bon, demain il pleut, donc ça va pas être le top non plus. C'est comme ça. Bon bah ça y est, les fondations sont finies. Là, on est en train de faire des petites rigoles pour que l'eau puisse s'évacuer. Impeccable. Parce que bon, de la flotte il y en a. Mais ça y est, on a fait les fondations. On a un peu galéré, mais bon. Vous voyez, on voit bien la délimitation de la maison par les cordeaux. Voilà, là c'était ma petite descente. Je vais vous faire voir. Bon, c'est mou un peu, mais bon, ça va s'évacuer. Regardez, ça c'est le mur central. Ça c'est le mur de devant. Fondation bien large. À des endroits on est à 80 cm. Hein. Mais au moins ça a bien porté. Ça va être le top. Et la Vivi elle s'éclate, elle fait les petites rigoles. Parfait, parfait. Allez, on voit bien les chaises que j'avais rajoutées là-bas au bout. Ça va être top. Là, dans 2-3 jours, ça va bien être assaini. Puis après, je vais me faire livrer tout ce qui est ferraille. Et on va poser les ferrailles dans le fond. Et après, il ne restera plus qu'à couler. Allez, on continue. Donc voilà. Aujourd'hui, il pleut. C'est la misère. Donc, bah, c'est pas grave. Hein. On a une belle pompe qui marche très bien. Regardez, j'ai mis ma petite pompe. Raccordée avec un beau petit tuyau. Puis au moins, comme ça, ça permet d'évacuer l'eau, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, ça va, il est tombé 3 mm, bon, c'est rien. De toute façon, j'ai commandé mes ferrailles, je les aurai lundi. Donc après, je pourrai mettre toutes mes ferrailles au sol. Tout préparé pour couler, quoi. Et normalement, je vais couler d'ici une huitaine de jours. Petit à petit, ça avance, quoi. Mais bon, là, je pense qu'on a fait une grosse partie parce que finalement, les fondations, c'est à la fois simple et chiant, c'est surtout l'humidité, quoi. Parce qu'après, techniquement, bon, ça va, quoi. Ça le fait. Mais on est plus contraint de travailler avec la nature, quoi. C'est chiant, quoi. Il fait jamais beau, donc... Mais bon, on s'adapte. Après, ça va le faire. Bon, bah les amis, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Puis si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas, parce que je rentre pas trop dans les détails. Parce que bon, c'est pas un tuto que je vous fais, c'est plus une vue d'ensemble. Mais par contre, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les poser en commentaire, j'y répondrai. Comme d'hab, sans aucun souci. Puis vous pouvez toujours activer la cloche pour avoir toutes les vidéos. Un petit pouce, toujours sympa. Et voilà, bon allez, je vous dis à plus.